Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Vraie Version, une émission d'actualité qui décrypte pour vous les faits majeurs politiques, économiques, sociaux qui se sont déroulés ici en République démocratique du Congo ainsi qu'à l'international. Vous le savez, l'actualité reste dominée par les élections. Qui dit élections, ce sont aussi les partis politiques, les états-majors qui se préparent en conséquence pour affronter ces joutes électorales et les états-majors s'activent. En l'occurrence, Vision Fachi Rénové qui venait de tenir son congrès le week-end dernier et a plébiscité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat, son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Et pour en parler, qui d'autre si ce n'est son porte-parole en la personne de M. Isaac Nimbo qui est présent sur ce plateau avec lui. Nous allons en savoir un peu plus sur ce qui a été, quel est le mobile de ce congrès pour finalement plébisciter Félix Tshisekedi comme leur champion. Alors, M. Isaac Nimbo, bonsoir. Bonsoir, mes journalistes. Comment allez-vous? Je me porte très bien et mon parti politique aussi se porte très bien. Alors, d'entrée des jeux, dites-nous, parlez-nous un peu de ce congrès que vous venez de tenir le week-end dernier, le congrès qui a abouti à plébisciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme votre candidat à l'élection présidentielle prochaine. D'ailleurs, avant que je ne réponde à cette question, je tiens à vous remercier de tout cœur, puisqu'à chaque fois que nous sommes ici à Kinshasa, vous nous avez toujours réservé un accueil chaleureux. Et à chaque fois que nous sommes à Kinshasa, nous sommes toujours sur votre plateau afin que nous puissions parler de mon parti politique et que nous puissions également parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, parlant de ce congrès qui a été organisé ce mardi 12 septembre 2023, c'était à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Vous savez qu'un parti politique, il y a l'organe suprême que chez nous que nous appelons le congrès. Lorsqu'un parti politique tient un congrès, c'est pour prendre les grandes décisions qui vont permettre à ce que ce parti-là puisse avancer. C'est ainsi que nous avons organisé, nous avions trouvé qu'il était opportun que nous organisions un congrès, que nous avons appelé un congrès extraordinaire, puisque dans nos statuts et règlements d'ordre intérieur, nous devons organiser ces congrès après 5 ans. Nous sommes rendus compte qu'il y avait urgence et le président national, comme c'est bien lui qui doit convoquer ces congrès-là, je parle de Kalim Bouyo Ayako, alors il a convoqué ces congrès extraordinaires, lesquels congrès avaient un seul point à l'ordre du jour, l'entérinement de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Donc, nous, la Vision Fachi Rénové, nous avons choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre représentant aux élections présidentielles de décembre 2023. Et c'était ça même l'objectif de ces congrès extraordinaires. Alors, entrons maintenant dans les bains de ce congrès. Alors, vous avez dit que c'est à l'issue de ce congrès, vous avez pris une décision conséquente, majeure, d'entériner la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette décision de votre parti? Pour moi, je pensais que sur ce plateau, vous alliez acclamer pour notre parti, puisque vous-même là, vous êtes conscient des réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'aucun ne peut encore aujourd'hui douter de la prouesse dont a fait montre Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, ce qui nous a poussé, nous, Vision Fachi Rénové, à pouvoir le choisir comme étant notre représentant aux élections présidentielles de décembre 2023. Monsieur le journaliste, laissez-moi un peu brosser d'une manière brève pour gagner en temps. Vous savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 5e président de la République démocratique du Congo, le 2e à prendre le pouvoir par les urnes, c'est-à-dire il a été élu et c'est le peuple qui l'a envoyé là-bas. Nous, Congolais, c'est nous qui avons voulu à ce que Félix Tshisekedi soit notre président. Et quand il a pris le pouvoir, nous sommes là en 2018, après les élections, le Congo était dans un coma. Plus de 60 ans, le Congo dans un coma. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait sortir de cette léthargie, de cet état-là. Et vous pensez que le pays est sorti
dans cet état comateux. Mais laissez-moi vous le démontrer. D'une manière brève, là, sans prendre beaucoup de choses. Alors, il est venu, je vous avais dit la fois dernière sur ce plateau que nous, Vision Fati Rénovée, sommes en train de considérer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le Moïse des enfants d'Israël, le Moïse des Congolais. Il est venu pour délivrer le Congo. Il est venu pour sortir la RDC de cette léthargie. Il vient au pouvoir. Directement, il commence son travail. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a pu assainir les finances publiques, il a pu aussi assainir notre environnement macroéconomique. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, en 2022, notre budget était de 16 milliards, chose qui n'a jamais existé. Et cela puisque nous avons eu un président qui avait le souci de changer les choses. Il a accepté de prendre toutes les dispositions nécessaires, question que les poches de l'État soient toujours remplies. Voulais-je dire, il a travaillé avec les fiscalités publiques. Aujourd'hui, grâce aux recettes qui entrent en RDC, nous pouvons atteindre un budget de 16 milliards. Alors, vous parlez de ce budget de 16 milliards, mais dans le concret, on ne voit rien. Et puis, selon certaines sources, ce budget-là ne représente absolument rien du tout à la face du monde. Mais c'est ce que je dis. Nous sommes allés, d'ici 10 ans, nous pouvons atteindre un budget de 100 milliards. Vous êtes sans ignorer que l'année 2023, on voulait même atteindre un budget de 29 milliards. C'est faisable avec la République démocratique du Congo. Et c'est là, grâce aux efforts des Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez que notre pays, le Congo... Ce sont des chiffres que vous balancez en plein visage, mais dans le concret, dans le panier ce ne sont pas les chiffres, mais c'est la réalité des choses. Il suffit seulement qu'il y ait une petite volonté, les choses vont marcher. Il suffit seulement que nous puissions maximiser les recettes fiscales. Nous aurons ces budgets-là. Nous allons atteindre d'ici 10 ans, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, un budget de 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, c'est faisable. Si aujourd'hui, en 2022, nous avions atteint un budget de 16 milliards, nous voulons atteindre un budget de 29, 30 milliards. Pourquoi pas en 10 ans, nous n'allons pas atteindre un budget de 100 milliards. Ça, c'était juste un petit exemple pour vous dire qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté, mais juste avant que vous n'évoluiez, parce que vous parlez budget, le budget de 16 milliards, mais on voit les fonctionnaires sont quasiment impayés et les entreprises tombent en faillite. On peut citer le cas de Congo Airways. À l'époque, avec 4 milliards, l'entreprise Congo Airways était florissante. Mais aujourd'hui, avec 16 milliards, le Congo n'a plus d'avion. Le Congo n'a plus d'avion. Alors, les dollars prendre l'ascenseur, c'était avec 4 milliards, le taux était un peu plus bas. Mais maintenant, là, on parle de quoi? En fait, je suis en train, je crois vous avoir dit ça la fois dernière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, avait pris le pouvoir à un moment où même le monde entier était presque en train d'être frappé par une crise économique majeure. Vous souviendrez avec moi que nous avons passé plusieurs années avec la pandémie à Covid-19 et cette pandémie qui a fragilisé beaucoup de choses sur le plan économique. Et le président Félix Tshilombo a tout fait pour que l'économie de la République démocratique du Congo ne puisse pas bouger. Nous avons la guerre de l'Ukraine. Si vous ne le savez pas, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a beaucoup d'impact sur l'économie mondiale. Mais ici, chez nous, on ne ressent pas les secousses de cette guerre. Et cela grâce aux prouesses et au pragmatisme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui, je dois peut-être parler de Congo Airways, nous avons tous suivi les directeurs de cette compagnie. C'est tout à fait normal. Le président Félix Tshilombo a montré sa volonté en dotant tous les moyens possibles aux différentes entreprises publiques, question que ces entreprises-là puissent évoluer. Selon moi, ça n'engage que moi. Je me dis, si on arrivait aujourd'hui qu'un appareil de Congo Airways tombait en panne, ça, ce n'est pas un problème au président de la République, ce n'est pas le président de la République qui doit réparer cet appareil. Je crois récemment, le président de la République est déjà informé de cette situation. Il a même soulevé cette question au niveau du Conseil des ministres, au cours duquel il a demandé à ce qu'on puisse mettre tous les moyens en œuvre pour que les choses redeviennent
à la normale. Je crois que ça, c'est un petit problème qui sera résolu. Et ça ne peut même pas toucher les grandes réalisations des Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est une décision définitive ou bien c'est une décision qui peut seulement boucher le trou et peut-être dans une année ou deux, on pourra toujours redevenir à la case de départ? Non, vous savez, le mieux à faire, c'est d'acheter des nouveaux avions pour le pays. Le pays n'a plus d'avions. Est-ce que pensez-vous que dans ce que vous voyez dans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous pensez que la RDC gardera toujours ces 2 ou 3 avions de Congo Airways? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi nous, Vision Fati Rénové, avons estimé que Félix Tshisekedi Tshilombo a posé les jalons. Il a posé le fondement d'un bon développement de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal de lui donner encore la seconde chance pour que maintenant que nous puissions avoir des murs et que nous puissions avoir un jour une maison toute faite. Et cela sera faisable uniquement avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'était un petit exemple que j'ai donné par rapport aux recettes fiscales. Si nous voulons évoquer le plan diplomatique, là, vous n'allez même pas me contredire. Non, restons dans le développement, le 145. J'arrive à ce niveau-là. Oui, oui. Le président de la République a encore amorcé le plan de développement de 145 territoires. Vous savez, lorsqu'on se lance dans ce plan de développement, c'est pour d'abord éviter les irrégularités territoriales, ou les inégalités, voulais-je dire, les inégalités territoriales. Il ne faudrait pas que tel territoire soit développé par rapport à tel autre. Nous avons 145 territoires. Et en dehors de ça, le président de la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en amorçant ce plan de 145 territoires, il voulait qu'il y ait une économie, que tous ces territoires-là puissent se développer. Ces territoires vont se développer lorsque ils auront, chaque territoire aura des écoles, chaque territoire aura des belles infrastructures, chaque territoire aura des beaux bâtiments, chaque territoire aura peut-être ses centres de santé. Et en ce moment-là, nous allons voir qu'il y aura une économie qui va se développer. Mais ça peine à se matérialiser. Hein? Non, c'est comme si ce sont des effets d'annonce. Mais ça avance. Ce sont des effets d'annonce. Je dois vous rassurer qu'il y a plus de 2000 écoles qui ont été construites, visibles, grâce au développement, grâce au plan de 145 territoires. Nous avons plusieurs centres de santé, centres de santé qui ont été créés ça et là. Plus de 1000, moi j'essaie un peu de checker, plus de 1000 centres de santé grâce aux 145 au développement. Qu'on peut voir, qu'on peut filmer, qu'on peut aller dans les fins fonds, dans les conseils du Congo, pour voir ces écoles-là dont vous faites allusion, des centres hospitaliers. Et vous voulez qu'on y aille, monsieur le journaliste? Il y en a. Les images sont là, elles peuvent elles-mêmes témoigner. Des chimères que vous nous racontez. Moi, j'ai pu prendre la route à moto, quitter Mbujima. Je venais de Lubumbashi, je voulais vivre de plus près les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans des villes qui ont été laissées pendant plusieurs années. J'ai fréquenté la route Mbujima-Kananga à moto ce jour-là, monsieur le journaliste. J'ai dit, il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui peut faire ça. Descendez dans certains territoires. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des territoires où les enfants ne pouvaient pas étudier. Il y a des territoires où il n'y avait pas de centres de santé. Mais avec l'avènement de ce plan de développement de 145 territoires, aujourd'hui, presque tous les territoires ont des écoles, presque tous les territoires ont des hôpitaux, presque tous les territoires ont des bâtiments administratifs, pour ne pas parler aussi des très belles infrastructures. Donc, sur le plan développement, avec le développement de la population, la vie sociale, je me dis, il y a encore des grandes choses qui ont été faites par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous donne encore un exemple, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, même dans des grandes écoles, les enfants étudient gratuitement. Il y a le surpeuplement avec la gratuité de l'enseignement. Les enfants étudient entassés comme des sardines. Il y a plus l'éducation maintenant est au rabais. Mais si vous me dites que l'éducation est au rabais, prouvez-moi aujourd'hui qu'un enfant vienne me dire que dans l'ancien temps, 1 plus 1 est égal à 1, mais aujourd'hui, 1 plus 1 n'est pas égal à 1 plus 1. Voulais-je dire 1 plus 1 dans l'ancien temps, c'était égal à 2. Mais aujourd'hui, à cause de la gratuité de l'enseignement, le maître dit maintenant 1 plus 1 égale à 3. Où est-ce que l'éducation a baissé, monsieur le journaliste? Les mêmes enseignants, le même programme national continue. Mais pourquoi est-ce que vous allez dire que non, l'enseignement a baissé? Pour moi, je pense que c'était
une bonne façon de permettre à ce que nous puissions quitter dans l'analphabétisme ici en République démocratique du Congo. C'était aussi le temps pour permettre aux parents qui n'avaient pas assez de moyens d'envoyer leurs enfants à l'école de profiter de cette gratuité de l'enseignement pour que les enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Le président de la République ainsi que le gouvernement ont mis à la disposition de toutes les écoles les moyens nécessaires pour que cette gratuité soit effective. Aujourd'hui, je suis allé inscrire mon enfant à Lubumbashi dans une école sérieuse. J'arrive là, pendant tout ce temps ici, pour prendre l'inscription, il fallait débourser 50 à 100 dollars. Mais aujourd'hui, j'arrive là, je le fais gratuitement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à mon enfant, dis merci à Fachi Beto. Alors, parlez aussi de la gratuité de la maternité que le président venait de lancer, faisant aussi le programme de la couverture de santé universelle. Un des programmes aussi, mais c'est arrivé un peu en fin de mandat. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont des programmes électoralistes pour se faire aimer et puis des programmes qui ne vont pas dans la durée? Non, ces programmes existaient il y a belle lurette. Je crois que c'était juste le lancement. Moi, je me souviens à un certain moment, il y avait déjà presque quelques zones qui étaient ciblées. Ici à Kinshasa, il y avait aussi quelques provinces qui étaient ciblées, parmi lesquelles nous avions le Kwango, Kwilu. Nous avions également la province du Haut-Katanga parmi celles qui étaient ciblées pour les départs de la gratuité de l'accouchement. Je pense que tout entre dans ce qu'on appelle le peuple d'abord. Il met d'abord au centre le peuple. Le président de la République veut changer la vie sociale de son peuple. Il s'est dit, bon, mon peuple souffre. S'il faudrait que la femme, pour accoucher, il faudrait que la femme commence à payer. Ça, c'est compliqué, monsieur le journaliste. Essayez un peu de visiter certains pays. Vous allez vous rendre compte que nous sommes déjà une population dense, hein, une population de près de 100 millions d'habitants. Donner encore la gratuité de la maternité, de l'accouchement, tout ça, ça pousse encore aux femmes, aux femmes de faire des enfants. Et puis, d'accroître la population, c'est un indice du sous-développement, vous savez, le taux de natalité élevé. Sans gratuité de l'accouchement, on n'avait pas beaucoup d'enfants ici. Ce n'est pas la gratuité de l'accouchement qui fera ce qu'une femme puisse avoir 10 à 15 enfants. Je ne pense pas. Mais c'est juste question d'aider toutes ces femmes-là, d'aider tous ces parents qui ont beaucoup de difficultés en termes de couverture sanitaire. On commence par là. J'étais en train de vous dire que d'ici là, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous arriverons à un moment où, pour aller vous faire soigner, il y aura déjà une couverture sanitaire. Vous allez seulement à l'hôpital et on vous soigne gratuitement. Et cela s'est fait ailleurs. Mais ici aussi en République démocratique du Congo, ça finira par arriver. Et cela, je vous l'ai encore dit, grâce à la petite volonté qu'a notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'accouchement qui entre dans la couverture sanitaire. Pourquoi pas, demain, nous n'allons pas avoir des grandes choses plus que celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, tout compte fait, c'est tous ces exemples-là qui ont milité à ce que Félix Tshisekedi soit votre champion pour cette année. Je crois qu'il y en a de trop. Les exemples, il y en a de trop. La guerre à l'Est aujourd'hui, l'insécurité qui était là à tout moment, les enfants qui sont à l'Est, les parents ne faisaient que fuir à tout moment. Mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre en jeu tous les moyens possibles. Il met en jeu toute sa force, question de rétablir la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, si je peux dire d'une manière brève, avec ces trois exemples, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, c'est tout un arsenal de réalisations. J'en ai pris seulement quelques-unes pour vous dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la personne idéale qui peut changer les choses en République démocratique du Congo. En peu de temps, presque 5 ans, il a pu faire pareille chose. Si nous lui accordons encore 5 ans de plus, donc, il va battre Katumbi, Matata, Constant Moutamba et les autres.
Non, est-ce qu'il faudrait que vous me citiez ces genres Ce sont de personnes-là? ces challengers, ce sont les candidats Est-ce que vous avec voyez, lesquels est-ce que ils vous pensez compétissent. que Hein. parmi ces gens-là, il peut y avoir quelqu'un qui peut faire face à Il peut toujours y avoir des surprises. Hein. Par exemple, qui? J'ai cité des noms. Nous étions en 2018, ils ont formé leur camp, les Katumbi, les Fayolo, les Muzito et consorts, pour s'attaquer au président de Félix Antoine Tshilombo. Et les Congolais eux-mêmes se sont décidés, en 2018, ils ont choisi Félix Antoine Tshilombo. En ce moment-là, il n'y avait aucune réalisation de Félix Antoine Tshilombo. En 5 ans, les Congolais ont vu les résultats du choix qu'ils ont eu à porter. Et ils se disent encore aujourd'hui, nous lui avons donné 5 ans. Voici ce qu'il a fait. Et si nous lui ajoutons encore 5 ans, il fera de plus que ça. Et le Congolais lui-même se décide en ce jour de choisir pour la 2e fois Félix Antoine Tshilombo. Tous ces gens-là, ils font du bruit et ils ne feront rien. Merci beaucoup, monsieur Isaac Niembo, d'avoir répondu à nos questions. Merci une fois de plus d'être parmi nous pour nous parler de votre congrès, le congrès qui a entériné la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection du 20 décembre prochain. Merci. Je voulais aussi signaler que nous évoluons, nous visons Fati Rénové. C'est au niveau présidentiel que nous avons choisi Félix Antoine Tshilombo, mais au niveau provincial, au niveau national et au niveau aussi municipal, nous évoluons dans le recoupement politique, action des alliés pour le sort du Congo, où nous avons aussi aligné les candidats au niveau national, au niveau provincial et au niveau municipal. Question de donner une majorité parlementaire écrasante au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour que cette année, en 2024, déjà au mois de janvier, qu'il commence à travailler avec les nouveaux députés et ça sera un nouveau départ pour une nouvelle République démocratique du Congo. C'est entendu. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi ce magazine Vraie Version avec beaucoup d'intérêt. J'avais reçu sur ce plateau M. Isaac Niembo qui est porte-parole du parti politique Vision Fati Rénové qui soutient bien entendu la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Au revoir et on se retrouve très prochainement. Bye bye.